arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Popcorn. Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, notre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture, du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Léa. Bonjour Léa. Bonjour Marie. Et moi-même Marie. Alors Léa, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Alors, je dois t'avouer que depuis qu'on a commencé Popcorn, il y a une émission vraiment que je voulais faire. Et pour certains d'entre vous, ce sera sûrement une découverte et pour d'autres, ce sera un retour en enfance. Mais aujourd'hui, on va parler de la saga de jeux vidéo, le professeur Layton. Alors, pour les plus fidèles d'entre vous, vous devez connaître ma passion pour les énigmes, les mystères et les personnages perspicaces et intelligents. Herschel Layton, notre célèbre professeur Layton, est le premier personnage qui m'a fasciné par son intelligence quand j'étais plus jeune. Comme tout enfant né dans les années 90 à 2000, j'ai découvert cette saga sur ma petite DS grise avec écran tactile. C'est mon frère qui m'a fait découvrir le jeu Professeur Layton et l'étrange village. C'était le tout premier de la saga. J'ai tout aimé dans ce jeu. L'histoire, les énigmes, les personnages, l'interface, mais surtout les musiques qui sont trop belles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, installez-vous, je vous refais l'histoire du jeu. Popcorn. Alors, Herschel Layton, aka Professeur Layton, est un gentleman britannique et célèbre professeur d'archéologie. Il enseigne à l'université de Grayson Heller à Londres et l'a intégré en tant que professeur à l'âge de 27 ans, devenu le plus jeune professeur de l'université. Un peu badass quand même. On part sur un personnage un peu cool. Un petit peu. Alors, il est connu pour, je cite Wikipédia, sa finesse à résoudre des énigmes dont il est passionné, ainsi que pour son haut de forme. Oh là, j'ai dit de super phrases difficiles à dire là. Car oui, Layton porte toujours son haut de forme. Il ne le quitte jamais et on le voit qu'une seule fois sans, en fait, dans toute la saga du jeu. Donc sa vie n'a pas toujours été énigme et archéologie. Il a connu 2 drames aussi, qui seront d'ailleurs au centre de certains des jeux. Tout d'abord, la disparition de son ami d'enfance, Randall Ascott, et la mort de l'amour de sa vie, Claire Foley, qui est au centre d'un des jeux, super triste d'ailleurs. Alors, Layton est toujours accompagné de Luke Triton, son jeune apprenti. Il a la capacité d'interagir avec les animaux, ce qui s'avère très utile durant certaines enquêtes. Et le père de Luke, Clark Triton, est un vieil ami du professeur. Lui aussi, d'ailleurs, fera l'objet d'un jeu. Alors, bien entendu, il y a d'autres personnages et l'histoire du professeur est plus complexe, plus longue et plus étalée. Mais on découvre tout ça au fur et à mesure des jeux et j'ai pas envie de tout gâcher si vous avez envie de jouer ou rejouer si vous connaissez déjà. Alors, cette série de jeux est disponible sur Nintendo DS et Nintendo 3DS. Le premier jeu est sorti en 2007, ça fait un peu certain nombre d'années, et le dernier en 2017. Donc la saga s'étend sur 10 ans quand même, c'est pas mal. Ils ont tous été développés par Level 5, une société de développement de jeux vidéo japonaise. Et Akira Tago, un célèbre psychologue japonais, a créé l'entièreté des énigmes des jeux de la série. Voilà pour la petite anecdote. Ok, je parle du jeu, mais quel jeu ? Alors ok, je vais vous citer tous les jeux dans l'ordre d'apparition et non dans l'ordre chronologique de l'histoire des jeux. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs et moi, je vais vous les citer dans l'ordre dans lequel ils sont sortis. Mais en fait, ils se jouent pour avoir l'histoire chronologique dans un ordre différent. Par exemple, les derniers sont les premiers, enfin voilà. Comme Star Wars, quoi. Ouais, c'est un peu le même délire. Mais du coup, moi, je vais vous faire ceux qui sont sortis de 2007 à 2017. Alors, en 2007, sort la première aventure du professeur, nommée Professeur Layton et l'étrange village. Pour la petite histoire, le professeur Layton et son assistant Luke se rendent au petit village de Saint-Mystère à la demande de Dahlia Reynolds, deuxième femme de feu, le baron Reynolds, qui souhaite leur aide pour résoudre une énigme laissée par son défunt époux. Le baron avait écrit dans son testament que quiconque retrouverait la pomme d'or cachée dans le village hériterait de toute sa fortune. Eh ben, voilà pour la première histoire. Envie, hein. Elle est vraiment pas mal. C'était la toute. Alors, je sais pas si c'est parce que j'y attache une petite importance parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué, mais l'histoire est vraiment mignonne et puis il y a toujours une petite histoire sentimentale dans tous les jeux, donc vraiment il était vraiment très bien. Ensuite, en 2009, sort le professeur Layton et la boîte de Pandore. Donc pareil, pour la petite histoire, le professeur Herschel Layton et son apprenti Luke reçoivent une lettre d'Andrew Schrader, savant respecté, mentor et ami du professeur, qui contient des informations sur le coffret céleste, communément appelé la boîte de Pandore. Inquiets, Layton et Luke décident d'aller voir Andrew, mais une fois sur place, ces derniers le retrouvent mort et le coffret a disparu. Dans le bureau du défunt, Layton et Luke trouvent un ticket pour le Molantari Express et une photo déchirée.
il décide, disons j'ai du mal aujourd'hui, il décide de prendre le train pour retrouver la boîte de Pandore. Une fois arrivés à Dropstone, les deux héros découvrent une destination mystère du Voluntary Express, Fall Sense, une ville fantôme. C'est pas mal, hein. Celle-là aussi, elle était bien. Alors, pause avant de continuer. Je dois vous avouer quelque chose. Je n'ai que pu jouer aux jeux de la DS. Il y en a 4, donc dans la saga de tous les jeux que je vais vous citer. La boîte de Pandore est un de mes préférés car l'histoire se passe dans un train sublime. L'histoire elle est vraiment adorable et je connais par cœur la dernière énigme tellement j'ai passé de temps à essayer de la résoudre. En bref, il était beau à tout point de vue et en plus c'est là où j'ai appris l'histoire de la boîte de Pandore que je connaissais pas jusque-là. Donc le nom, voilà, bon, l'histoire, voilà c'est ça. Donc dans le jeu, ça suit pas le mythe de la boîte de Pandore, mais c'est un peu la même idée et voilà, on reprend un peu le mythe quoi. Donc voilà. Ensuite, en 2010, sort le professeur Layton et le destin perdu. Donc là, cette fois-ci, le professeur reste à Londres pour cette histoire. Donc pour le résumé, le professeur Layton et Luke reçoivent une lettre leur demandant de l'aide envoyée par Luke 10 ans après. Le professeur, croyant une farce de son jeune assistant, n'y accordera pas d'importance, mais part enquêter une semaine plus tard, après la disparition de Bill Hawkes, le Premier ministre de Londres, dans l'explosion d'une hypothétique machine à remonter le temps. La lettre lui disait de se rendre à une horlogerie. Layton et Luke découvriront une horloge qui les propulsera 10 ans dans le futur. Eh ben... Voilà. On est de mieux en mieux dans les histoires. Alors là aussi, vous allez dire, mais il y a tous ces jeux, elle les kiffe trop, mais là aussi, c'est un de mes jeux préférés. Mais vraiment, celui-là, j'y accorde une importance particulière parce que j'ai pleuré à la fin. Oui, on peut pleurer devant un jeu vidéo sur des énigmes. Mais vraiment, l'histoire est très émouvante et j'ai vraiment lâché ma petite larme. En fait, il faut savoir que dans les Professeurs Layton, je vous l'ai pas dit, mais bon, c'est un jeu avec des énigmes, donc on avance sur une map et tout. Mais c'est entrecoupé de petites scénettes vidéo, en fait. Ouais. Un peu dessin, pas vraiment manga, mais comme c'est japonais, voilà, on voit un peu le style. Et donc, c'est coupé de petites vidéos. Et en fait, la dernière vidéo de ce jeu-là, donc du destin perdu, je m'en souviens parce que c'est hyper émouvant. Et comme je vous l'ai dit, toutes les aventures en fait du professeur Layton, il y a une petite morale, une petite histoire sentimentale. Ouais. C'est pas que une enquête, il y a pas que un meurtre. C'est des gens qui sont liés, c'est des histoires d'amour, c'est des histoires de famille. C'est plus qu'un jeu, quoi. Voilà, c'est vraiment plus qu'un jeu et c'est pour ça que je l'adore parce que il y a pas que ça. Et donc les petites scénettes vidéo, elles sont vraiment très très belles à regarder. Et même pour le premier qui est sorti en 2007, la qualité elle est extraordinaire pour un jeu DS franchement. Enfin voilà. Et donc après, on continue dans notre petite avancée de la saga. En 2011, il y a le dernier jeu sur DS qui sort avec le professeur Layton et l'appel du spectre. Il retrace la rencontre de Layton et Luke. Donc on remonte dans le temps, comme je vous l'ai expliqué. Chronologiquement, là, on est avant le tout premier, donc l'étrange village. Ok. Voilà, tu vois, tu suis un peu Marie. Ouais. C'est un peu compliqué, mais là en fait le dernier des 4, c'est finalement le premier en fait. Okay, ouais. Parce que là du coup on découvre comment Luke et Layton se sont rencontrés. D'accord. Donc voilà. Donc en fait le destin perdu marque chronologiquement la dernière histoire du professeur dans tous les jeux qui vont sortir après. Ok. En fait la dernière chronologiquement c'est le destin perdu. Toutes celles qui vont sortir après, elles se passent avant. Ok, d'accord. J'espère que j'ai pas perdu nos auditeurs. C'est énorme. Donc, en gros, je vous épargne le résumé parce que pour le coup, c'est dans le village où Luke et son père, qui est maire, il est mystérieusement attaqué par un spectre une fois la nuit tombée. Donc, oui. Voilà. L'histoire, c'est à peu près ça. Je vais pas tout vous raconter non plus parce que ça retrace l'histoire de la rencontre de Luke et Layton. En plus, il y a d'autres personnages et tout. Donc, voilà, j'ai pas trop envie de tout raconter. Ensuite, pour la suite, faudra s'acheter une Nintendo 3DS. Oh. Et à partir de là, je n'ai pas pu jouer au jeu. Ah oui, donc, je vais vous épargner le résumé, mais je vais juste vous dire les titres. En 2011 sort Le Professeur Layton et le Masque des Miracles. Donc, deuxième aventure dans l'ordre chronologique, mais 5e dans l'ordre de sortie. Et ensuite vient en 2013 Le Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Donc, cette aventure marque la fin du Professeur Layton en tant que personnage principal. Voilà. D'accord. Il y a un autre jeu qui est sorti, mais c'est sur un autre personnage et lui, il est en tant que personnage secondaire. Okay. Donc lui est plus récent, j'ai pas la date, mais ça doit être celui qui est sorti en 2017, je pense. Et je sais qu'il y en a un qui est sorti sur Switch, donc ça doit être celui-là, je pense. Oui, donc ça, ouais. Donc voilà. Mais attendez, ne partez pas, parce que là, je pense que je vous ai perdu dans cet ordre chronologique. Donc dans les jeux, comme je vous l'ai dit, les histoires sont coupées par des vidéos animées qui sont très très belles. Et donc
dont j'étais absolument fan. En fait, moi, quand je jouais, j'avais juste hâte qu'il y ait un petit bout de film, c'était trop stylé. Et donc, quand en 2009, ils ont sorti un film, moi, j'étais dingue. Parce que là, ça allait être 1h30. Pas d'énigmes où moi j'allais devoir les résoudre, j'ai juste besoin de m'asseoir et de regarder un film sur le professeur Layton pendant 1h30 où c'est lui qui résout les énigmes et moi je regarde juste. Ok. Donc voilà, l'histoire, le film il est nommé Professeur Layton et la diva éternelle et là encore chronologiquement, ça se passe juste après l'appel du spectre, voilà. Donc parce qu'il y a déjà Luc, mais il y a d'autres personnages qui apparaissent. Bon, bref, je vous épargne les détails, mais voilà, il est dans les débuts de l'histoire. Et le film suit exactement les mêmes codes du jeu. Il y a des énigmes, il y a les mêmes styles de musique et tous les personnages qu'on voit dans les aventures sont au rendez-vous dans le film. Donc si vous souhaitez découvrir l'univers de jeu ou que vous n'avez plus de DS ou que vous ne voulez pas investir dans une DS, que vous ne voulez pas investir dans des jeux, et ben commencez par le film parce qu'il est vraiment très très bien. Et encore une fois, la vidéo, les images, les dessins sont vraiment sublimes. Donc voilà, j'en ai fini avec le jeu vidéo qui a bercé mon enfance. Et toi, Marie, alors qu'est-ce que tu as pensé du professeur Layton et est-ce que tu as un jeu vidéo comme ça qui a vraiment marqué ton enfance? Alors, moi, je connaissais pas du tout, déjà, ce jeu vidéo-là. Je t'ai fait découvrir un truc. Ouais, vraiment de la découverte. Et c'était vraiment intéressant. Je pense que j'aurais adoré si j'avais j'avais joué quand j'étais plus petite. Mais voilà, parce que pareil, les trous des énigmes et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, quand j'avais la DS, mon Dieu, ça remonte. Je sais que j'aimais beaucoup j'avais un jeu sur les Totally Spies. Trop bien. Où en fait, du coup, c'était pareil, c'était entrecoupé de scénettes. Et en fait, on partait en mission et tu pouvais choisir, genre, pendant la mission, de changer de Totally Spies parce que tu avais des pouvoirs différents suivant les filles et tout. C'était juste génial. Ah, trop stylé. J'ai dû le faire 4-5 fois le jeu parce que... Et en fait, quand il y avait des scènes de combat, il y avait des trucs c'était avec le stylet sur la tablette, fallait faire des schémas, des trucs comme ça qui n'étaient pas forcément faciles et tout. Mais en vrai, je me suis éclatée pendant des heures sur les DS, quoi. La DS, c'était vraiment notre lieu de refuge, on va dire. Ah ouais, non, clairement. Ça me manque un peu, quand même. Bah, moi, je dois avouer que j'ai gardé la mienne. Alors, la toute première que j'avais, c'était une DS grise. Oui, c'était pareil. les toutes premières. La toute petite, avec les écrans tactiles, les stylés. Celle-là, je l'avais gardée pendant longtemps. Et un jour, je crois que je l'ai prêtée à une de mes cousines, ou je sais plus ce que j'en ai fait, mais je l'ai plus. Et en fait, après, celle-là, parce qu'elle était devenue un peu vieille, ils ont sorti la DSi XL. La XL en plus. Ouais, avec la caméra et tout. Et celle-là, elle était brune. Elle est brune chocolat avec des bords et tout, un peu beige. Elle est trop, trop belle. Et celle-là, je l'ai encore. Et elle marche encore très bien. Oui. Et j'ai encore le chargeur. Et grâce à mon copain qui lui aussi était fan du professeur Layton et qui a gardé... Parce que, en fait, moi, j'avais... je sais pas si certains d'entre vous avaient ça aussi, ou Marie, si t'avais ça. Moi, j'avais la carte... X, où tu pouvais mettre plein de jeux dessus. Tu pouvais mettre plein de jeux dessus, voilà. Donc, moi, j'avais ça. Donc, en fait, tous mes professeurs Layton... Donc les 3 premiers, L'étrange village, Boîte de Pandore et Destin perdu, ceux-là, je les avais sur cette cartouche-là. Et le dernier, mon frère me l'avait offert en cartouche de jeu, normal. Donc celle-là, je l'ai gardée. Donc le jeu, je l'ai pendant longtemps. Et celui-là, je peux y jouer encore. Et les autres, je les ai perdus parce qu'un jour, ma carte de multi-jeu, elle s'est cassée. Enfin, bon, elle était vieille et tout. Mais grâce à mon copain qui est un peu un crack en informatique, il a réussi à tout me retélécharger. Donc j'ai de nouveau tous les professeurs Layton, et lui en plus les avait en cartouche de jeu. En plus. Donc il a pu me les prêter. Donc je dois avouer à nos auditeurs que je joue encore à la DS. Et que là, d'avoir préparé cette émission m'a donné envie de rejouer au professeur Layton. Ouais, donc je pense que je vais le refaire parce que c'est vraiment un jeu qui vieillit hyper bien. Et comme dit, si on veut découvrir l'univers, toi Marie qui connais pas par exemple, regarde le film. Je sais pas où est-ce qu'il est disponible, mais il doit se trouver facilement. Regarde le film parce qu'il est vraiment bien. Alors, il y a peut-être des personnages où du coup tu vas pas trop comprendre et tout leur lien. Enfin, moi, je l'ai vu avant d'avoir terminé les jeux et du coup, il y a des éléments qui me manquent. Mais rien que pour la beauté des énigmes, même des musiques et des personnages, tout est bien. Ouais. Il est court, il doit durer 1h20, un truc comme ça, 1h15, 1h20. Et il montre vraiment... le potentiel en fait du jeu, de la saga. Et si tu as l'occasion, je peux te prêter si tu veux ma super DS pour que tu découvres. Mais j'en ai une. Bah voilà, je peux te prêter les jeux si tu veux. Jaune canari, la mienne. Et franchement, je suis sûre que tu vas adorer les énigmes. Elles sont hyper... Il y a de tout, c'est simple, c'est difficile. Et puis le professeur Layton, des fois, il est
tellement perspicace. Enfin, c'est dingue quand t'as des retournements de situation et tout. Tu te dis, waouh, c'est trop ouf. Non, vraiment un très bon jeu et il a très bien marché, je pense, parce que il avait Il avait un grand potentiel. Ouais, je il avait pense, un grand potentiel. Ouais, mais c'est cool. Bah, on n'a plus qu'à récupérer nos vieilles DS Oui, et les dépoussiérer. à dépoussiérer tout ça. Hein. Ouais. Bah, merci Léa pour cette présentation d'un C'était jeu avec vidéo plaisir. que, alors personnellement, je ne connaissais pas, mais que peut-être que des auditeurs connaissent et se sont un peu rappelés Ah bah, quand j'espère. ils ont joué. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Popcorn. En attendant, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, popcorn.radio. Popcorn.